Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet extrêmement important. Bon, j'ai l'impression que toutes les vidéos, de toute façon les sujets qu'on traite ils sont assez importants, mais là vraiment c'est important pour la réussite de vos publicités. On va parler des six en fait règles, finalement leçons qu'on a tirées nous en fait avec notre agence et avec nos clients pour les créatifs. Donc vraiment on va parler de créatifs exclusivement. Qu'est-ce qui fait que les créatifs convertissent sur Facebook Ads et quelles sont les règles finalement, les leçons qu'on a apprises qui font que on a moins de conversions. Donc voilà, je vais vous en donner 6, il y en a plus, mais c'est les 6 essentiels en fait qu'on a tirés ces derniers temps. Si vous n'avez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur en fait de LBL Agency SARL. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petits business locaux à exploser leurs chiffres grâce au digital marketing. Donc commençons, quel est l'objectif numéro un de vos créatifs sur les publicités? Je pense que la réponse elle est très simple, c'est attirer l'attention. Donc on va faire en sorte qu'on nous voit, d'accord? Et ensuite, on va faire en sorte que la personne agisse comme on veut. Soit elle clique, soit elle achète. Mais de toute façon, ça va passer par un clic. Et non, 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 j'insiste. Le but, c'est pas qu'elle soit jolie. Vous allez voir, en fait, pour certaines de nos pubs, on a constaté que faire joli, faire professionnel, en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et du coup, l'objectif, vous devez toujours garder l'objectif en tête et pas dévier juste pour décorer. Sinon, vous allez perdre de l'argent. Concrètement, vous allez perdre de l'argent sur les plateformes publicitaires. Évidemment, ces règles, elles ne sont pas absolues. C'est vraiment notre expérience que nous, on a appris avec le temps. Si vous voulez rajouter quelque chose, si vous estimez qu'on fait une erreur ou que vous avez testé quelque chose qui marchait mieux, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Comme ça, je pourrais comparer en fait avec ce que vous avez fait. Moi, j'ai discuté avec d'autres personnes qui faisaient justement du digital marketing et spécialement du Facebook Ads. Donc vraiment, nous, on est spécialisé là-dedans. On fait aussi un peu de TikTok, mais on est vraiment spécialisé dans Facebook. On a discuté ensemble et puis c'est souvent les mêmes choses qui reviennent et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, leçon numéro 1, je viens de le dire tout à l'heure, ne pas utiliser des créatives trop professionnelles. Par exemple, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, là, il y a une image qui s'affiche. Cette image, elle a été tirée d'une banque d'images disponible en ligne et cette image ne va sûrement pas convertir. Même si vous rajoutez du texte dessus, même si vous rajoutez du CTI dessus, le cerveau va tout de suite repérer que c'est une publicité, c'est trop professionnel, les gens n'ont pas envie de cliquer, ils n'ont pas envie d'être dérangés pendant qu'ils sont en train de scroller. Donc concrètement, ça va pas convertir. Les images trop stock, trop avec des acteurs dessus où vous voyez justement que ça a été mis en scène, ça ne marche pas. En tout cas, ça n'a pas marché pour nous. Ça ne veut pas dire que toutes les images professionnelles ne fonctionnent pas, mais globalement, si vous avez par exemple une image avec un bureau et des gens qui sont assis dessus, des acteurs, ça va pas convertir parce que les gens ils vont tout de suite le repérer. Et ils vont pas s'identifier à ça. C'est pas authentique, c'est pas original, ça leur parle pas. Ils vont pas s'y identifier, ils vont pas s'imaginer à la place de ces gens, ils voient que quelque part c'est fake. Leçon numéro 2, super importante aussi, avoir sa propre identité. Alors, il n'y a aucun mal à s'inspirer de vos concurrents, mais s'il vous plaît, ne faites pas exactement la même chose, surtout s'ils sont dans le même lieu géographique. On a fait cette erreur au tout début parce que voilà, on devait apprendre. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, nos CPM, ils ont explosé parce que Facebook a tout de suite repéré que c'était des publicités qui étaient trop semblables à ce que faisait notre concurrent et du coup, on a été puni par la plateforme. Donc, s'il vous plaît, ayez vos propres pubs, vos propres scripts, vos propres vidéos, vos propres images. Et je parle pas seulement de l'identité visuelle, mais aussi les pubs elles-mêmes, elles devraient être un peu différentes de ce que vos concurrents font, spécialement s'ils sont dans le même lieu géographique. S'ils sont à 10 000 km, il n'y a pas de souci à vous faire. S'ils sont dans un pays et vous êtes dans un autre, par exemple, si vous êtes en France, à Paris, et que votre concurrent est à Marseille ou que votre concurrent est à Genève, vous n'avez pas de souci à vous faire globalement. Mais si c'est dans le même lieu géographique et que vous faites quelque chose de trop semblable, eh bien, vous allez vous faire manger par la plateforme. Vous allez payer beaucoup trop cher vos leads. Leçon numéro 3, utilisez des images naturelles. Donc, qu'est-ce que j'appelle des images naturelles? Non, c'est pas des images avec un paysage magnifique et des belles montagnes, c'est pas ce que j'entends. C'est plutôt des photos prises en fait tout simplement par votre iPhone ou un appareil photo basique qui vous montre à l'action. Donc qui montre en fait ce que fait votre entreprise à l'action. Donc si vous êtes dans le service, par exemple les panneaux solaires, donc là il y a une image de panneau solaire qui va s'afficher. Ceci convertit très bien parce que les gens ils voient que votre entreprise c'est une entreprise qui est locale, qui travaille et qui va pouvoir leur rendre service. Donc ce genre d'image
fonctionne très très bien. Par exemple, dans le solaire, ça marche super bien aussi. Les avant-après marchent super bien dans le solaire. Ne faites pas d'avant-après pour les transformations physiques. Facebook va bloquer directement vos publicités. Par contre, pour tout ce qui est travail manuel dans les maisons, etc., les avant-après marchent super bien. Ou tout simplement, où on voit aussi des gens qui passent à l'action, qui travaillent, ça aussi, ça marche super bien. Pour les fit tests, c'est exactement la même chose. Quand vous voyez un coach coacher une personne, ça marche super bien parce que les gens, ils voient que c'est authentique, que c'est une entreprise sérieuse et que c'est pas juste du vent. Leçon numéro 4 qu'on a tiré, c'est de ne pas utiliser des images trop graphiques. S'il y a trop de couleurs, que ça a été trop travaillé par votre responsable créatif, que en fait, on voit vraiment que c'est une publicité. Alors, c'est très propre, c'est très bien, mais de nouveau, c'est pas l'objectif. Si vous êtes un petit business local, ça sert à rien de faire ça parce que nous, le but, c'est vraiment d'attirer des gens sur le court terme. On n'est pas Coca-Cola qui a du budget à dépenser pour rien, donc, ou Nike. Donc Nike par exemple font énormément de pubs sur Facebook et comme c'est juste en fait de la déco plus qu'autre chose, c'est très joli à voir, mais ça ne marche pas pour le court terme. Surtout, vous n'êtes pas Nike, vous êtes une entreprise locale, travaille avec des clients locaux et concrètement ce qui marche, c'est comme j'ai dit avant, des images beaucoup plus naturelles, des images qui montrent votre business. Une image qui est trop graphique, où il y a trop de couleurs, etc. va moins bien performer. Honnêtement, je dis pas qu'elle va pas du tout performer, elle performe. Et encore une fois, mes règles ne sont pas absolues, c'est des règles que nous, on a constatées. Mais globalement, nos images avec des choses trop graphiques ont moins bien performé que les images qui sont naturelles. Leçon numéro 5, montrer un visage converti. Pourquoi? C'est très très simple. Montrer un visage inspire confiance, montrer un visage inspire une émotion. Donc si vous montrez un visage avec un sourire, ça marche. Là, je vais vous afficher une photo d'une dame qui a un très très beau sourire. Ce sourire, il a fait carnage. Alors c'est une image... Je vous disais tout à l'heure de ne pas prendre des images stock. Eh bien, ceci est une image stock. C'est donc une image dans les banques d'images et qu'on a prise. Mais pourquoi est-ce qu'elle a marché? Parce que, en fait, la personne, elle a un très beau sourire. Elle dégage une émotion assez importante et cette émotion, en fait, a été transmise aux gens et ils ont gagné confiance en fait. Ils ont cliqué parce que l'émotion a été transmise, on leur a inspiré confiance. Ceci marche, en tout cas, a super bien marché pour nous. Et leçon numéro 6 pour terminer, n'utilisez pas l'IA. Alors, on l'a fait au tout début de nouveau, on a voulu justement faire quelque chose de différent par rapport aux banques d'images. On a essayé l'IA, on a essayé de générer des êtres humains à travers l'IA. Donc peut-être, on a aussi testé des maisons par exemple avec l'IA. Donc on a généré des maisons modernes avec l'IA et ça avait encore des CTR qui étaient acceptables. Mais par contre, les gens, si vous créez des personnages à travers l'IA, comme l'image que je vais vous afficher à l'instant, eh bien, l'être humain repère ça tout de suite et en fait, il va pas cliquer. On a quelque chose en nous en fait où on voit les fausses émotions, on voit les fausses personnes et ça nous donne pas envie de cliquer. Donc concrètement, de nouveau, ça, c'est quelque chose qui n'a pas marché pour nous et que je vous déconseille de faire si vous voulez le tester. Donc après, essayez. Peut-être que pour vous, ça va marcher. Nous, on le fait plus parce qu'on sait que ça marche pas. Les CTR sont très bas, on n'arrive pas à faire cliquer les gens. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc je vous invite à vous abonner pour du contenu semblable. Aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez d'autres expériences, si vous avez vécu d'autres choses ou si vous n'êtes pas d'accord. Et n'hésitez pas aussi à lâcher un like, comme ça en fait la vidéo va plus loin, se montre à plus de personnes. Et finalement, si vous voulez travailler avec nous, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous en fait, et comme ça en fait vous pourrez réserver un rendez-vous et on peut regarder si on peut vous aider. Allez, à tout bientôt, c'était Basel.